et le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16 et 17. Si nous pouvons tous ensemble lire d'un commun accord. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur. Yahweh naekogumba melayo. Yahweh naekogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Oh, naekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Oh, naekogumba melayo. Oh, Yahweh, Yahweh, naekogumba melayo. Kole na ngai yo na usani naekogumba. Maboko na ngai na tomboli. Yahweh naekogumba melayo. Père de toutes grâces, mon Seigneur, mon roi, Dieu de toute gloire, c'est toi l'alpha, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, cet après-midi, nous voici à tes pieds, Seigneur. Mon Seigneur, mon roi, la parole de Dieu déclare et dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mon Seigneur, mon roi, nous venons, Seigneur, dans cette prière que l'apôtre Paul a adressée pour les Éphésiens. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ô Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à ton appel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Cet après-midi, cher Saint-Esprit, nous te laissons la place. Que l'onction de ton esprit nous enseigne. Dans le glorieux nom de Christ Jésus, nous disons ensemble Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes en train de continuer un message que nous avons commencé de cela. Nous allons peut-être maintenant dans le deuxième mois de ces messages. Ces messages s'intitulent le mystère Christ. Le grand thème que nous sommes en train d'aborder depuis 2 semaines, c'est l'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons réussir avec notre Dieu que si nous sommes attachés à lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure, au verset 17 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mais si nous revenons en arrière au verset 16, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec lui. Bien-aimés, il y a un point important qu'il faut que l'Église commence à saisir. Je ne sais comment le dire dans d'autres mots. C'est comme si nous regardons
mais nous ne voyons pas. C'est comme si nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont plus concentrés, ou en quelque sorte, ils veulent entendre des paroles qui réjouissent leur cœur. En quelque sorte, ils sont programmés pour entendre ce qui va dans leur sens. Et c'est pourquoi des gens lisent la parole de Dieu, mais ils la comprennent de leur manière. Et ils en argumentent selon leur désir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais dire à l'Église cet après-midi, fuyons la débauche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9, et nous terminerons au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une course. Et cette course, c'est ce que l'apôtre Paul appelle « Je cours afin de gagner le prix ». Mais quel prix veut-il gagner? Et c'est là où il nous enseigne pour dire que quand un athlète va courir dans un stade, c'est dans le but de gagner le prix. Et la question serait, est-ce que l'Église de Dieu est-il en train de comprendre le temps présent? Alléluia. Enfants de Dieu que nous sommes, sommes-nous en train de comprendre le moment où nous sommes? La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mon frère, ma soeur, les ténèbres couvrent la terre. Ce n'est pas un slogan. L'obscurité couvre le peuple. Mais c'est comme si les enfants de Dieu ne sont pas concernés à cela. Bien aimé, l'apôtre Paul, quand il dit cela, j'aimerais simplement que nous puissions arriver au point où il a réalisé lui-même et va dire au verset 27, « Mais je traite durement mon corps. » 1 Corinthiens 9, le verset 27. « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent nous croyons, parce que nous avons reçu une grâce de nous tenir au devant des gens, que nous-mêmes nous sommes exemptés de cela. La course, c'est pour tous. Alléluia. Tous nous sommes en train de courir, mais nous ne courons pas pour battre de l'air. Nous ne courons pas en vain. Nous courons pour avoir la couronne incorruptible. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tel n'est pas ce que tu recherches, c'est que tu es dans la mauvaise direction. Alors je te dirai, stop. Reviens au point de départ et change de direction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'ayant pas trop de temps, nous allons juste ouvrir une parenthèse. Et cette parenthèse, c'est pour voir aujourd'hui. Nous disons ceci.
Le diable, on l'appelle le risé. Pourquoi on l'appelle le risé? Parce que tout simplement, il détourne la parole de Dieu et les enfants de Dieu, à un certain moment, sont perdus. Aujourd'hui, nous mettons l'accent à l'église pour dire sortez de la distraction. Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on dit aux enfants de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, faisons attention. Regarde où nous sommes. Les réseaux sociaux, ce sont un bon moyen que nous avons pour communiquer. Mais ces mêmes réseaux sociaux sont des pièges que les diables utilisent pour prendre les enfants de Dieu dans la captivité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous voulons parler d'un sujet très, très important. Le mariage. Alléluia. Nous ne pouvons en parler en long et en large parce que c'est vaste. Mais nous allons parler dans les domaines qui nous intéressent. Nous sommes en train de dire fuir l'impudicité. Et c'est là où je vais mettre l'accent pour expliquer à l'Église de Dieu ceci. D'une manière déguisée, les enfants de Dieu se marient, croyant sortir de l'impudicité, mais ils entrent réellement dans l'adultère. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous allons lire Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19. Nous commencerons au verset 3. Nous commençons au verset 3. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Nous continuons la lecture. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Nous continuons. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alléluia. Bien-aimés, c'est là où je dis, ce sont des versets dont les gens tordent l'essence pour essayer de pouvoir avoir gain de cause pour faire n'importe quoi. Alléluia. La parole de Dieu dit, au commencement, il n'en fit pas ainsi. Bien-aimé, le mariage est une institution divine. C'est pourquoi, dans ces chapitres, on nous dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Alléluia. Et les deux sont une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et là, au verset 6, on nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Bien-aimés, je pars sur ces versets, afin que nous puissions tous comprendre.
Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Bien-aimés, ce sont des thèmes dans lesquels aujourd'hui, ceux qui ne sont pas affermis sont en train de se perdre pour faire n'importe quoi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement dire à une personne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les mariages ne sauvent pas. Ce n'est pas le mariage qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, nous devons comprendre. Nous sommes en train de dire, fuyez l'impudicité. Est-ce que l'Église est en train de comprendre cela? Non. C'est pourquoi on entend aujourd'hui un serviteur de Dieu qui se marie pour une deuxième ou une troisième fois et va dire, non, j'ai attrapé ma femme, elle a fait l'impudicité, voilà, elle était infidèle, c'est pourquoi je me suis marié. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est triste d'en arriver là. Mais dans la parole de Dieu, sachons mettre le point sur ce que Dieu a dit. Il a dit que ce que lui a joint, que personne ne sépare. Alors ça devient un sujet où les enfants de Dieu se posent la question, quoi faire? Mais quand nous lisons au verset 10, si nous pouvons arriver au verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a plein de divorces. Plein de divorces. Et nous trouvons cela normal. C'est là où j'ai dit, voilà bien-aimé, une brèche sur laquelle le diable a ouvert. À cause de nos mœurs, à cause du monde présent, nous voulons vivre non pas selon la loi de Dieu, mais nous voulons vivre selon les préceptes de ce monde. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, fais attention. Quand nous sommes dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, la parole de Dieu dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Il nous parle de mariage, qu'il soit honoré de tous. Cela veut dire quoi? Qu'il soit honoré dans la famille, qu'il soit honoré à la mairie ou à l'état civil, qu'il soit honoré dans l'église. J'ouvre cette parenthèse et je la referme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos coutumes ou dans nos familles, il n'est pas interdit que quelqu'un se divorce. Alléluia. Et même, il y a ceux qui permettent qu'un homme puisse en avoir 2, 3 ou 4, parce que c'est le maire sous la coutume de la famille. Alléluia. Et c'est là où j'aimerais que chacun de nous comprenne. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas perdre l'essence pour aller, bien-aimé, te perdre dans ce que tu es en train de vivre. Le salut est important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul met le point en disant, je traite durement mon corps. Parce que le problème aujourd'hui des mariages, des remariages, des remariages, c'est quoi? C'est la chair. Alléluia. Parce que nous entendons dire, je ne peux pas rester seul. Je suis encore jeune. Alléluia. Oh, tu es encore jeune, donc tu peux continuer à te remarier. Est-ce que c'est cela, ce que Dieu a préconisé? Non. C'est pourquoi nous allons aller rapidement sur le chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, pour voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari.
Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis il dit ceci, par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc célibataire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. S'il est séparé, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Mon frère, ma sœur, nous devons méditer ces versets. Pourquoi la parole de Dieu insiste pour dire, l'apôtre Paul le dit très bien, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Alléluia. Il dit si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il n'est pas dit qu'elle aille se remarier. Alléluia. Il y a encore un autre verset que nous avons lu dans Matthieu 19. Il nous parle presque de la même situation. Pour nous dire ceci, dans Matthieu 19, il est en train de nous dire, il parle sur l'infidélité en cas de séparation, que tu peux te séparer de ta femme pour infidélité. Sinon, on commet l'adultère. Cela veut dire quoi? Je mets entre parenthèses pour que je me fasse comprendre. C'est là où nous devons comprendre, bien aimés, que les interprétations que nous formons parfois faussent les raisonnements de la parole de Dieu. Mais il faut que nous comprenions la pensée de Dieu afin de pouvoir interpréter la Bible. Alléluia. Une femme adultère, si tu la répudies, même s'il continue à faire l'adultère, ça, il savait déjà le faire. Alléluia. Ce n'est pas en la répudiant que tu la rends adultère. Alléluia. C'est là où j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions tous comprendre. La parole de Dieu dit c'est le Seigneur. Si tu trouves que ta femme va t'amener en enfer, ou tu trouves que ton mari va t'amener en enfer, la parole de Dieu n'interdit pas que vous puissiez vous séparer. Alléluia. Pour votre salut. Mais, il est en train de nous dire, si tu vas, reste seul. Alléluia. Alléluia. Reste seul. Ou si tu ne peux rester seul pour incontinence, il te dit quoi? Réconcilie-toi. Amen, amen. Et c'est là où je dis aux enfants de Dieu, voilà pourquoi je demande aux enfants de Dieu, avant qu'ils soient mariés à l'église, qu'on prenne le temps de pouvoir partager la parole de Dieu. Si le mariage à l'état civil peut être rompu, et on te donne une lettre de divorce, si le mariage coutumier peut se rompre et on rend la dot,
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, c'est que Dieu a joint, que personne ne sépare. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer ton attention. Ton salut, c'est la chose la plus précieuse que tu as en toi. Et aujourd'hui, parce que nous voulons vivre comme les gens de ce monde présent, nous voulons imiter les gens de ce monde, nous livrons nos corps à l'impudicité. Nous devenions les membres de la prostituée ou du prostitué. Parce que tout simplement, notre chair, nous n'arrivons pas à la dominer. Mais l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a une course et que nous courons pour remporter les prix. Et mon frère, ma sœur, ne te corromps pas pour des choses qui n'ont pas de valeur dans les ciels. Je les rappelle à l'église de Dieu. Nous ne serons pas mariés et femmes dans les cieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il est resté dans les tombeaux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais te dire, choisis la vie afin que tu vives. Nous avons lu un verset au départ et je termine par celui-là. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les outragés, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment difficile. Parce que ceux qui doivent nous servir d'exemple ne le sont pas. Alléluia. Tu vas voir un pasteur aujourd'hui, parce qu'il n'est pas divorcé encore, il est en train de prêcher. Non, 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 pas de remariage. Non, 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 ça n'existait pas dans la Bible. Demain, après s'être séparé de sa femme, il change de discours. Oh, il a été dit, pour infidélité, tu peux te séparer de ta femme. Et lui-même, il la rajoute, tu peux en épouser une autre. Ce n'est pas écrit ça. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, notre salut est important. Nombreuses personnes iront droit en enfer parce que tout simplement, ils veulent écrire leur Bible. Mais mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul est en train de dire, là il dit clairement que c'est moi, mais il te dit, reste seul. Alléluia. Reste seul. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions. Aussi longtemps que nous ne comprenions pas la valeur de notre salut, alors, bien-aimés, nous allons droit vers les murs. Mais la parole de Dieu nous dit cet après-midi que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures rajoutent l'affection de la chair et inimitié contre Dieu. Alléluia. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans un monde où les mœurs sont dévoyées. Un homme et un homme se marient. Une femme et une femme se marient. Mais la Bible qualifie cela du temps de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Et aujourd'hui dans l'église, nous commençons à accepter et à dire non mon frère, tu es encore jeune, tu ne peux pas rester tout seul, sinon tu vas courir de gauche à gauche, alors marie-toi. C'est-à-dire que vous légalisez l'adultère dans l'église. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, si tu es dans de tels liens, sors de ces liens. Alléluia.
ton salut est plus important. Nous sommes en train de chercher comment devenir un avec le Saint-Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Et c'est là où nous entrons dans l'intimité avec notre Seigneur, notre Dieu. Et c'est là où le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les portes à la révélation de la parole qui doit changer, transformer nos vies. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que comprenions-nous les temps présents? Alléluia. Église de Dieu, nous sommes dans la pente qui nous amène vers le feu. Aussi longtemps que nous ne comprenions pas ce verset qui est en train de vous dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les débauchés, ne vous y trompez pas, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais bien aimé, c'est comme nous n'entendons pas. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent ceci. Ben, je vais aller demander pardon. Nous sommes encore à l'ère de la grâce. Je serai pardonné. Bien-aimé, cela ne s'agit que de toi seul. Alléluia. Moi, il y a un conseil que je vous donnerai. C'est que l'apôtre Paul nous dit. Il dit lui-même, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas de ferraille que nous avons une chair. Mais une chair doit suivre la discipline. Beaucoup des enfants de Dieu tombent, tout simplement, parce qu'ils délaissent la parole de Dieu. Quand une telle situation leur arrive, il va voir quelqu'un qui est divorcé pour aller demander conseil. Ô homme de Dieu, ce qui t'arrive, moi aussi ça m'est arrivé. Ma femme, c'est une sorcière. Et la personne qui est en train de le dire, c'est un serviteur de Dieu. Donc tu délivres tous les sorciers de l'église, mais celle de ta femme, tu es incapable. Alléluia. Alléluia. C'est une sorcière, donc il est en train de ruiner mon ministère. Comme il ruine mon ministère, donc je ne peux pas, il faut que je la chasse. Et le mois qui va suivre, c'est la chantre qui devient le...